Nous venons de vivre l'enfer. Les 4 premiers sceaux ont été brisés. L'Antéchrist a séduit le monde. La guerre a ensanglanté les nations. La famine a affamé les peuples. Et la mort a fauché un quart de l'humanité. Le bruit des sabots résonne encore dans nos têtes. Le fracas du chaos terrestre est assourdissant. Mais maintenant, l'agneau lève la main pour briser le 5e sceau. Et tout à coup, le bruit de la guerre s'arrête. La caméra divine quitte la terre. Elle ne filme plus les champs de bataille, ni les hôpitaux bondés, ni les banques en faillite. Elle remonte au ciel. Mais ce que Jean va voir n'est pas une scène de paix. C'est une scène de crime. Une scène de crime cosmique qui attend son procès. Bienvenue dans l'épisode le plus poignant de l'Apocalypse. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de monstres ou de cavaliers. Nous allons parler de ceux qui ont payé le prix ultime. Nous allons découvrir pourquoi Dieu garde le silence face au mal et pourquoi ce silence est sur le point de se briser. Prépare-toi, car ce message s'adresse à ceux qui sont prêts à tout perdre pour gagner Christ. Jean regarde et il voit un objet central, l'autel. Pour comprendre cette vision, il faut comprendre le temple de l'Ancien Testament. Dans le temple terrestre, il y avait l'autel des sacrifices. Quand le prêtre égorgeait un agneau pour le pardon des péchés, que faisait-il du sang? Il ne le jetait pas n'importe où, il le versait au pied de l'autel. Le sang coulait à la base du monument sacré. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans le Lévitique, « La vie de la chair est dans le sang ». Le sang, c'est la vie, c'est l'âme. Maintenant, regarde la vision de Jean. Il voit l'autel céleste, le véritable autel. Et sous cet autel, il n'y a pas du sang animal, il y a des âmes. Je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. C'est une image d'une puissance inouïe. Ces gens n'ont pas juste mouru, ils ont été immolés. Le mot grec utilisé est sphazo, le même mot utilisé pour l'égorgement des agneaux de sacrifice. Aux yeux du monde, ces chrétiens ont été exécutés comme des criminels, des traîtres, des rebelles. On les a éliminés. Mais aux yeux de Dieu, leur mort était une offrande. Leur vie a été versée au pied de son trône comme un parfum de grand prix. Ils sont là, conscients, vivants. Ils ne sont pas dans un sommeil inconscient. Ils savent exactement ce qui se passe. Et ils se souviennent. Imaginez la scène. Des millions d'âmes, celles des apôtres, celles des chrétiens jetés au lion à Rome, celles des croyants brûlés sur les bûchers du Moyen Âge, celles des martyrs modernes de Corée du Nord ou du Moyen-Orient, et celles qui vont mourir pendant la grande tribulation à venir. Tout ce sang accumulé se met à parler. Il crie d'une voix forte. Ce n'est pas un cri de désespoir, c'est un cri de justice. Écoutez leurs prières. Jusque à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Ce jusque à quand résonne dans le cœur de chaque croyant qui souffre. Quand on voit l'injustice triompher, quand on voit les méchants prospérer et les justes souffrir, on demande « Seigneur, tu ne vois pas? Tu ne fais rien ?» Notez bien qu'il demande la vengeance. Aujourd'hui, on nous enseigne un christianisme parfois trop doux, où le mot vengeance est tabou. Mais la vengeance divine n'est pas de la haine, c'est le rétablissement de l'ordre. Si un juge laisse un meurtrier en liberté sans le punir, ce juge est corrompu. Dieu est saint, il est véritable, il doit punir le mal, sinon, il ne serait pas Dieu. Ces martyrs ne demandent pas une faveur personnelle, ils demandent que Dieu prouve au monde qu'il est le roi et que sa justice existe. Ils sont les avocats de la gloire de Dieu face à un monde qui le méprise. Alors, comment Dieu répond-il à ce cri déchirant? Va-t-il lancer la foudre immédiatement? Non, pas encore. Sa réponse est un geste d'une tendresse paternelle bouleversante. Le texte dit « Et il leur fut donné à chacun une robe blanche ». Arrête-toi un instant sur cette image. Sur terre, comment ces gens sont-ils morts? Souvent nus, humiliés, couverts de sang, couverts de boue, insultés, dépouillés de tout. Le monde leur a tout pris. Le monde a dit « Vous êtes des déchets ». Mais au ciel, Dieu dit « Vous êtes des princes ». La robe blanche, dans l'Apocalypse, c'est le symbole de la victoire, de la pureté et de la justice de Christ. Dieu couvre leur honte avec sa propre gloire. C'est la reconnaissance publique, devant tous les anges,
que ces hommes et ces femmes sont les héros de l'histoire. C'est la promesse que Jésus nous fait. Celui qui me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père. Cette robe blanche, c'est l'accolade de Dieu qui dit « Je sais ce que tu as subi, je suis fier de toi ». Mais après le réconfort, vient l'explication du délai. Pourquoi Dieu n'intervient-il pas tout de suite? La réponse fait froid dans le dos. Il leur est dit de se tenir en repos encore un peu de temps. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Il y a un nombre. Dieu a fixé un quota précis de martyrs. Il y a un livre au ciel, et dans ce livre, il y a une liste de noms. Tant que le dernier nom de cette liste n'a pas donné sa vie, la fin ne viendra pas. Cela signifie deux choses terrifiantes et magnifiques. 1. La souffrance n'est pas un accident. Dieu contrôle l'histoire au millimètre près. Même la mort de ses enfants est comptée. 2. Le mal a une limite. Satan pense qu'il peut tuer autant qu'il veut. Non, il ne peut aller que jusqu'au nombre fixé par Dieu. Une fois ce nombre atteint, c'est fini pour lui. Peut-être que le dernier martyr est en train de naître aujourd'hui. Peut-être que c'est quelqu'un qui nous écoute. Nous entrons dans une époque où la foi va coûter cher. Le 5e sceau nous prévient. Il reste des places à remplir dans ce nombre. L'Antéchrist, le cavalier blanc et son système vont traquer les saints. Mais leur mort ne sera pas une défaite. Elle sera la clé qui déclenchera le jugement final. Le 5e sceau se referme sur cette attente insoutenable. Les martyrs sont sous l'autel, en robe blanche, et ils attendent. Le ciel est en pause. Mais cette pause est le calme avant le cataclysme absolu. Car dès que ce nombre sera complet, l'agneau brisera le 6e sceau. Et là, la patience de Dieu laissera place à la colère de l'agneau. Ce ne sera plus la guerre des hommes, ce sera la guerre des étoiles. Le soleil noir, la lune rouge sang, le ciel qui s'enroule comme un livre. Es-tu prêt? Retiens bien ceci. Mieux vaut être jugé par le monde et couronné par Dieu que d'être applaudi par le monde et rejeté par Dieu. La robe blanche se gagne dans l'épreuve. Si tu es décidé à rester fidèle jusqu'au bout, peu importe le prix, manifeste-toi maintenant. Écris en commentaire. Je tiendrai bon. Ton engagement aujourd'hui est peut-être le début de ta préparation pour demain. Abonne-toi et partage cette vidéo, car dans le prochain épisode, l'univers tout entier va s'effondrer. Le grand jour de sa colère arrive, et qui pourra subsister?